Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Loué soit Jésus-Christ, à À jamais. jamais. Aujourd'hui, 17e dimanche du temps ordinaire année A, l'Église célèbre les saints Anne et Joachim, qui étaient les parents de la Vierge Marie. Les différents textes soumis à notre méditation. Nous avons la première lecture tirée du livre des rois, le psaume 118. Ensuite, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Écoutons. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Deuxième lecture. Il nous a destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ce que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance,
Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au Tout-Petit les mystères du royaume. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans le panier ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. L'homélie de ce jour, une fois de plus, nous est proposée par les prêtres de la fraternité de Galilée. L'idée ou la simple pensée du trésor ne laisse personne indifférent. La ruée que nous avons observée à Ezeka, au Cameroun, il y a quelque temps le confirme. De toutes les régions de notre pays, et même de l'extérieur, les chercheurs d'or ont envahi toute la ville et ses environs. Nous observons la même affluence partout où il y a des kiosques de jeux de hasard. Malheureusement, là où se trouve le vrai trésor, les gens ne s'y bousculent pas. Le vrai trésor, en effet, n'est rien d'autre que le royaume des cieux. C'est la vie éternelle avec Dieu. Ceux qui découvrent ce trésor vivent désormais dans la joie. Ils ne peuvent plus s'en séparer. Comme les apôtres, ils abandonnent tout pour se mettre à la suite du Christ. Celui qui a trouvé ce trésor ne recherche désormais que les réalités d'en haut et non celles de la terre. Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter le champ qui contient ce trésor. Ce trésor n'est pas éphémère comme celui que le diable proposait à Jésus après ses 40 jours de jeûne au désert. La gloire, la puissance, la richesse et les plaisirs de ce monde qui constituent pour certains un trésor et leur seule raison de vivre ne sont en réalité que pure vanité. Comme Marie-Madeleine, au pied de son maître, savons-nous choisir cette part qui ne nous sera plus jamais enlevée? La rencontre avec ce trésor qu'est le maître nous aidera-t-elle à passer de l'état de prostituée à celui de vierge comme Marie-Madeleine? Le roi Salomon, dans la première lecture,
a compris que le vrai trésor ne consiste pas d'abord à rechercher son propre bien, mais celui des autres. Il n'est pas lié à la longévité, ni à la richesse, ni à la mort de ses ennemis, mais à la sagesse et à l'intelligence que Dieu donne à ses enfants. L'amour de Dieu et de nos frères, comme saint Paul nous le rappelle, fera de nous des justes et nous aidera à acheter le champ qui contient ce trésor. Comme la fontaine dans Le laboureur et ses enfants, quel genre de trésor recherchons-nous? Celui qui nous fera entrer dans le bonheur éternel ou celui qui nous conduira dans la fournaise éternelle? Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide à nous détacher de tout ce qui nous empêche de nous unir à son Fils Jésus, le vrai trésor. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bon dimanche et bon début de semaine à tous. Avec Marie, pour la gloire de Jésus.